Bonjour, bonjour, bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous avons une portion de l'émission et aujourd'hui le pasteur, notre apôtre Bonan Zangela Paradis va répondre à quelques questions que nous avons. Sur ce, nous allons directement poser la question et l'apôtre va nous répondre. Oui, notre première question est celle-ci. Nous voudrons connaître l'apôtre. Est-ce qu'il est permis à un célibataire, serviteur de Dieu célibataire, de bénir un mariage? Ça, c'est la première question. Shalom, shalom tout le monde. Je bénis Dieu pour ce moment où nous voulons répondre à vos préoccupations, vos questions. Oui, la question est que un serviteur de Dieu, un pasteur célibataire, peut-il bénir le mariage? Oui, je commencerai par retourner la question d'une autre façon. Est-ce qu'un pasteur pauvre ou un pasteur qui n'est pas riche peut-il prier ou bénir pour les affaires de quelqu'un qui est riche? Si vous dites oui, ça veut dire aussi qu'un pasteur célibataire, oui, il peut bénir le mariage. Bien aimé, quand on parle de bénédiction nuptiale, le pasteur ne fait pas le mariage, mais le pasteur fait que prier pour vous. Le mariage se fait au niveau des deux familles. Les deux familles se sont mis d'accord. Et en tant que les enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, vous venez à l'église auprès des enfants de Dieu pour que Dieu aussi en soit témoin de votre mariage. Vous venez à l'église pour recevoir la prière des bénédictions qui consiste que le Seigneur puisse faire marche avec vous, que le Seigneur puisse vous accompagner dans votre nouvelle vie, que le Seigneur soit au centre de votre mariage, Amen. Que le Seigneur soit la solution à vos problèmes. Amen. Et il prie pour vous. Il vous met ensemble et il vous présente entre les mains de Dieu. Amen. Rien que ça. Le pasteur, le serviteur de Dieu prie pour vous. C'est ce qu'on appelle bénédiction. Il vous bénit. Rien que ça. Donc un célibataire peut aussi bénir le marié. Parce que le mariage, c'est déjà fait au niveau de la famille. Amen. Vous venez à l'église pour qu'il prie pour vous. Enfin que l'église aussi en soit témoin. Amen. Rien que ça. Même un pasteur célibataire peut le faire aussi. Nous avons des prêtres. Les prêtres ne sont pas des mariés, mais ils bénissent les mariages. Personne ne se pose des questions. Nous avons même des messieurs les maires qui unissent des gens en relation de couple. Ils sont peut-être divorcés. Ils sont peut-être aussi des célibataires, de mariage civil, sans poser de questions. Mais pourquoi pas un pasteur? Et ce n'est pas le pasteur qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Amen. Le pasteur fait que prier. Voilà ce que je peux vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, merci pasteur. Nous passons directement à la deuxième question. La deuxième question est celle-ci. Est-ce que peut-on payer la dîme à notre époque actuelle? Et c'est encore évident de pouvoir payer sa dîme dans nos églises locales. C'est une question qui fait problème aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi la dîme peut être un problème aujourd'hui. La Bible parle dans le livre de Lévitique 27, à partir du verset 30 jusqu'au 34e, Dieu dit: toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. Amen. Dieu dit que la dîme lui appartient. Si aujourd'hui, nous disons que la dîme n'est pas de l'actualité, à notre époque, nous ne pouvons plus payer la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi? Christ, où Dieu a dit que la dîme lui appartient. Comment quelque chose qui appartient à Dieu, quelque chose qui appartient à Dieu est perpétuel?
quelque chose qui appartient à Dieu est éternel. Amen. Ce n'est pas pour une époque ou une époque quelconque. Parce que la dîme appartient à Dieu. Dieu dit que la dîme lui appartient. Bien aimé, à tout moment, à chaque époque, nous devons la payer. Parce que la dîme appartient à Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent que la dîme appartient au pasteur. La dîme n'appartient pas au pasteur. On ne donne pas la dîme à un pasteur. Mais on donne la dîme à Dieu. C'est Dieu qui prend la dîme et qui donne à ses serviteurs. Nous avons un passage dans la parole de Dieu qui parle de la dîme dans le Nouveau Testament. Et beaucoup expliquent cela très mal. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 23, verset 23, la Bible dit: malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la hanec et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Écoutez la dernière phrase du Seigneur, sans négliger les autres. Et ce que les pasteurs, c'est que beaucoup de gens ignorent cette phrase. Et ils ne veulent pas que les autres comprennent cette dernière phrase. Il dit: hypocrite les pharisiens, parce que vous donnez la dîme. Mais vous laissez ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est la miséricorde, la fidélité et la justice. La Bible dit cela, c'est plus important. Parce que cela amène à la vie éternelle. La dîme n'amène pas à la vie éternelle. La dîme, c'est tout simplement la bénédiction. Voilà pourquoi la dîme n'est pas plus importante. Christ, comme il a souligné, ces trois choses les plus importantes. Donc la dîme n'est pas plus importante, mais il est important. Il a dit, il ne faut pas la négliger. Et vous dites, il ne faut pas les donner. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas les donner, mais la Bible dit, il ne faut pas les négliger. Donc on ne peut pas négliger la dîme. Malgré tout, il n'est pas plus importante. Ça, c'est la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse. Mais alors, pasteur, notre apôtre, est-ce que pourriez-vous nous répondre pour ceux-là qui disent Jésus-Christ a déjà payé la dîme? Son sacrifice sur la croix a déjà tout accompli, tout payé. Pourquoi continuons encore tous à payer la dîme jour après jour, dimanche après dimanche? Parce que Christ a déjà payé la dîme, comme disent les autres. Si nous disons que Christ a déjà payé la dîme, il a tout payé. Mais Christ aussi, il a payé les offrandes. Parce qu'il a été offrande à la croix. Une offrande. Vous voyez? Mais pourquoi vous acceptez que nous pouvons donner les offrandes? Parce qu'il a déjà tout payé. Mais quant à la dîme, nous disons que non. Ce n'est pas ça. Parce que Dieu dit, la dîme m'appartient. Donc la dîme appartient à Christ parce que Christ est Dieu. Comment lui, que la dîme lui appartient, il peut encore devenir la dîme? Comment? Parce que la dîme lui appartient. C'est à lui qu'on donne la dîme. Comment lui aussi il peut payer la dîme? Il va payer la dîme à qui? Or la dîme lui appartient. Et lui-même, Christ, en étant sur la terre, il a dit, vous payez la dîme, tout ça, c'est bien. Mais vous oubliez ce qui est plus important. Il faut pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité, sans négliger la dîme. Ça, c'est Christ qui dit, sans négliger la dîme. Lisez cela dans le livre de Matthieu 23, verset 23. Sans négliger la dîme. Et vous dites que Christ a tout payé. Mais comment celui qui a tout payé, il dit sans négliger encore la dîme, sans négliger les autres? Ça, c'est le récit. Ça, c'est le récit. Dans notre époque, on doit nécessairement payer notre dîme. La dîme est biblique, la dîme est dans le Nouveau Testament. Christ l'a mentionné sans le négliger. Lisez très bien la parole de Dieu, que personne ne vous trompe. Ce n'est pas parce que les pasteurs ont besoin d'argent, les escrocs là ont besoin d'argent. Non, bien aimé. Sans la dîme, nous allons toujours vivre. Sans la dîme, nous allons toujours vivre. Et nous ne vivons pas par la dîme. Nous vivons par Dieu. Mais nous voulons
bien interpréter la parole de Dieu, afin que tu sois béni, malgré la dîme n'est pas plus important, parce que la dîme n'amène pas au ciel. Mais la dîme est bien nécessaire pour toi, pour ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Nous passons directement à la troisième et dernière question. Apôtre, nous voudrions savoir, un serviteur de Dieu peut-il devenir un politique? Un serviteur de Dieu peut-il faire la politique? Merci. Un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu peut-il faire la politique? Bien-aimé, avant de donner la réponse, je voulais que chacun puisse me suivre. Je ne peux pas dire comme ça, oui ou non. Non. Nous avons les ministères et nous avons soit un député, soit un ministre d'État. C'est des choses différentes. C'est des fonctions différentes. Un serviteur de Dieu est régi par la parole de Dieu. Un politique est régi par les lois du pays, par la constitution. Or, dans nos constitutions, presque dans tous les pays, la constitution, il y a des choses qui n'est pas de la parole de Dieu. Il y a des choses qui n'est pas bien selon la parole de Dieu. Et la constitution, ce sont les hommes qui ont conçu. Et nous ne savons pas à quel état que ces gens-là avaient conçu la constitution. Il y a d'autres articles dans la constitution qui s'élèvent contre Dieu, s'élèvent contre la volonté de Dieu. Si vous devenez un serviteur de Dieu, un pasteur, un ministre de Dieu, devenant un politique, vous serez obligé de se soumettre aux lois, à la constitution. Or, il y a d'autres articles qui s'élèvent contre Dieu. Que feras-tu? Voilà les problèmes. Voilà les difficultés. En commandant, bien-aimé dans le Seigneur, ces deux fonctions, ministre de Dieu et politique. La responsabilité des politiques, c'est d'être sur le terrain. C'est une responsabilité lourde. Il y a aussi des voyages. Qu'as-tu feras, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'église du Seigneur? C'est ça, là où il y a les pièges, c'est ça où il y a les dangers. Mais en un mot, je dirais, un ministre de Dieu, un pasteur, peut aussi faire la politique. Mais il doit le faire si le Seigneur lui dit de le faire. Ce n'est pas parce que tu as fait la science politique. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié. Ce n'est pas parce que tu as des compétences. En tant que serviteur de Dieu, on ne peut pas faire la politique à cause de toutes ces choses. Mais on peut faire la politique si le Seigneur t'envoie. C'est comme si tu es détaché. Le Seigneur te donne une nouvelle mission d'aller faire cela. Il sait pourquoi il t'envoie. Peut-être le Seigneur veut savoir sa voix dans la politique. Mais si tu n'es pas envoyé, bien-aimé, par le Seigneur, tu n'as pas écouté Dieu, tu veux faire la politique de toi-même à cause de la gloire, à cause des succès, à cause de quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trébucher. Tu risqueras un jour d'être jugé. Donc un serviteur de Dieu ne peut pas faire la politique, mais un serviteur de Dieu peut faire la politique si le Seigneur lui envoie là-bas. Si le Seigneur ne t'envoie pas, ne le fais pas. Si tu n'as pas écouté Dieu, ne le fais pas. Lorsque le Seigneur t'envoie, il donne une mission. Et cette mission doit être claire. Si
tu t'en vas de toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est que le diable est là, il t'attend. Tu risques d'être souillé. Tu risques de manger sur la table du roi et d'être souillé. Il faut faire très attention. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. On a terminé. On avait juste 3 questions. Peuple de Dieu, soyez bénis. Restez en bonne compagnie. Abonnez-vous. Suivez les prochaines vidéos sur notre chaîne. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.